chapitre 12. Nous arrivons au second récit de ce chapitre, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Alors nous lirons simplement du verset 12 au verset 19. Et nous aurons un travail bien suffisant pour tirer de ce passage tous les enseignements qui s'y trouvent. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. » Amen. Une petite précision avant de commencer, le verset 15 nous parle de la fille de Sion. Fille de Sion, c'est une expression courante dans les Écritures, et cela veut dire peuple de Sion, peuple de Jérusalem littéralement, mais par extension, peuple d'Israël. Donc, ne crains point, peuple d'Israël, voici ton roi vient. L'entrée de Jésus à Jérusalem, cela se passait le lendemain du jour où il y eut le souper, et ce jour, nous avons vu au début du chapitre 12, c'était 6 jours avant la Pâque. Donc on était là 5 jours avant la Pâque. Et cette Pâque était la dernière du ministère du Seigneur Jésus. Une rumeur courait déjà que Jésus allait se rendre à Jérusalem. Or, sa mise à mort était arrêtée, et beaucoup le savaient, par décision du Sanhédrin, comme nous l'avons vu. Si bien que dans cette foule, il y avait des gens vraiment poussés, des gens enthousiastes, des gens qui allaient parce qu'il avait accompli des miracles. Et voyez le verset 18, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle, la résurrection de Lazare, n'est-ce pas? Et tous ceux, le verset 17, tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Donc il y avait tous ces gens-là, puis il y en avait d'autres aussi, un peu moins bien avisés, qui, eux, se disaient, qu'est-ce qui va se passer? Restons là, n'est-ce pas? Va-t-on l'arrêter? Va-t-on se saisir de lui? Lui qui vient, en somme, dans ce guêpier qu'est pour lui la ville de Jérusalem. Un cortège se forme donc autour de Jésus. Remarquons que dans ce récit, l'évangéliste Jean est très bref, et beaucoup plus bref que les 3 évangiles synoptiques, puisque ce même récit figure dans les 4 évangiles, n'est-ce pas? Alors, les 3 synoptiques nous donnent plus de détails, nous serons obligés de nous y reporter. Mais voyons en gros l'événement, un cortège se forme autour de Jésus, et un souffle, un véritable souffle, un souffle d'esprit et d'allégresse parcourt la foule, et un grand élan la transporte. Je ne dirais pas comme les gens qui interprètent toujours, sans se départir de la vue humaine, un enthousiasme. Non, c'était un souffle d'esprit, et nous allons voir pourquoi. Un souffle d'esprit transporte cette foule, n'est-ce pas, qui sur le moment est peut-être la foule que Dieu veut, n'est-ce pas,
il faut se rappeler cette parole de l'Ancien Testament. Oh, s'ils avaient toujours ces mêmes sentiments pour me servir. S'ils avaient toujours ces mêmes. Ça va passer vite, mais pour le moment, vraiment, c'est l'esprit qui anime cette foule. Nous allons lire 2 versets dans le chapitre 19 de Luc. Nous serons obligés de revenir tout à l'heure, d'ailleurs, à cet évangile. Les versets 36 et 37. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, voyez-vous, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et puis le verset 38, il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Donc la foule déjà à Bethphagée, le petit village qui était entre Béthanie et Jérusalem, à Bethphagée déjà, n'est-ce pas, le cortège s'est formé, et la foule des disciples, apportant des branches, principalement de palmiers, étend ces branches, et même des vêtements sur le passage du petit âne, de l'ânon, qui porte le Seigneur Jésus. Et les cris qui sont poussés par la foule, les cris de joie, les cris de le transport de foi, n'est-ce pas, qui anime la foule, se traduit par les cris ou les chants que voici, n'est-ce pas. J'ai fait le condensé des 4 évangiles, et voici ce qu'il y a en faisant la somme des 4 évangiles et en éliminant ce qui est en double. Voici, n'est-ce pas, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc le Seigneur Jésus, à ce moment, est reconnu comme venant de Dieu. Il est reconnu comme le Messie. Voyez, un souffle d'esprit, n'est-ce pas? Et puis, tout prend sa place. Hosanna dans les lieux très hauts. Et puis, il y a aussi, j'ai oublié de dire, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Le roi, béni soit le règne qui vient. Donc, un règne, n'est-ce pas, est attendu, le règne de David, notre Père. Le règne de David, notre Père, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Et vous savez que Hosanna est un mot hébreu qui avait été conservé dans l'araméen, et qui signifiait « Sauve, je te prie. Sauve, je te prie. Je t'en prie, sauve. » N'est-ce pas? Hosanna. Ce mot est donc une prière. C'est une prière. Il figure dans le psaume 118 du moins, et il faisait partie du grand Hallel. Nous pourrions voir le psaume 118. Le grand Hallel que le Seigneur Jésus chantait lui-même avec ses apôtres. Il ne priait pas avec ses apôtres, mais il chantait avec eux. Verset 20, ou bien verset 19. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Voyez, déjà cette journée, n'est-ce pas, est vue ici dans l'événement dont nous nous occupons. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Voyez, c'était écrit, ça devait. Ce psaume était d'ailleurs en Israël considéré comme tout à fait prophétique, n'est-ce pas? Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous
bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Voyez, c'était la journée de l'Éternel, journée de joie, mais aussitôt après cette journée, si le peuple avait été attentif à l'Écriture, il aurait vu, n'est-ce pas, qu'il fallait attacher la victime avec des liens et l'amener jusqu'aux cornes de l'autel, n'est-ce pas? Il aurait vu cela pour le sacrifice. Jésus trouve un anon. Jean ne nous dit pas comment. Il nous dit simplement, il trouva un anon. Et c'est encore à l'évangile de Luc que nous demanderons, chapitre 19, de nous montrer les circonstances dans lesquelles Jésus trouva l'anon. Chapitre 19 de Luc, verset 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?», vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres lui dirent « Mais pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Ce récit a son importance, et pourquoi nous ne pouvons pas le laisser de côté. Nous voyons qu'ici tout s'accomplit selon le dessein arrêté de Dieu. L'ânon, les 2 disciples qui sont mandés par le Seigneur Jésus, 2 disciples parmi la troupe de ses disciples, 2 disciples, ces 2 disciples ne questionnent pas. Ils entendent les instructions du Seigneur, allez au village qui est là-bas en face, village de Bethphagée, quand vous y serez entrés, et nous savons par Marc qu'il y avait le chemin tournait, il y avait un détour de chemin, donc on ne voyait absolument rien de ce qui était dans ce village, n'est-ce pas? Allez au village, quand vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis, détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et les 2 envoyés trouvent les choses comme Jésus leur avait dit. Nous avons encore là une circonstance qui nous montre les œuvres préparées d'avance par Dieu. Tout est préparé. Les disciples ne questionnent pas, ils vont et trouvent toutes choses comme le Seigneur l'avait dit, et lorsque les possesseurs de cet anon, inquiets tout de même, et étonnés que des étrangers au village viennent détacher l'ânon pour s'en emparer, n'est-ce pas? C'est une chose insolite, absolument anormale. Alors ils sortent et disent, mais que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anon? Alors ils répondent, les 2 disciples répondent, le Seigneur en a besoin. Alors ils s'entendent dire, bon, eh bien, allez. N'est-ce pas? C'est une chose extraordinaire, pas d'explication, pas de discours. Cette obéissance des 2 disciples, humbles et fidèles, entraîne l'accomplissement que nous allons voir tout à l'heure de la prophétie de Zacharie. Et cet accomplissement lui-même proclame et établit la royauté de Christ, et on peut dire que même allant plus loin, elle ouvre les voies du règne à venir, du royaume de Dieu. Voyez, une circonstance petite, menue, insignifiante. Qu'est-ce que c'est que cette commission-là?
nous nous aurions peut-être dit, n'est-ce pas, oh, mais écoutez, si vous avez quelque chose d'autre à me donner à faire, je veux bien. Oh, allez là-bas chercher un anon, détaché tout de même, demander ça à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, moi, tout de même, je suis disciple, je suis, n'est-ce pas, je suis là pour m'instruire, je suis un élève, pas faire ça quand même, n'est-ce pas? Vous voyez, il n'y a pas de petite besogne. Il n'y a pas de petite besogne. Peut-être aussi, n'est-ce pas, aurions-nous dit au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec un anon? Pourquoi tu as besoin? Oh, ben écoute, c'est pas la peine d'aller à Bethphagé, tiens, il y en a un là, à Béthanie, tout près, on va aller chez quelqu'un là, il va nous donner, peut-être Lazare a-t-il un anon, même on va aller chez Lazare, ben pas la peine d'aller là-bas, etc., si tu es fatigué, si tu as besoin. Vous voyez, j'invente tout ça pour vous montrer, n'est-ce pas, comme c'est sobre. Et comme ces gens, parce que l'esprit est en train d'agir, ces gens ne demandent rien, ils ne disent pas ouf. Ils entendent les instructions du Seigneur, ils vont, ils trouvent les choses, et puis quand on leur demande compte de ce qu'ils font, ils disent, le Seigneur en a besoin, c'est la parole qu'ils avaient. Ils avaient cette parole, on leur avait donné, le Seigneur leur avait donné une parole, et cette parole, ils la prononcent. Ah, chers amis, si nous tirions des leçons de tout cela, voyez, comme l'Évangile vraiment est magnifique pour nous instruire, nous faisons un tas de discours. Le Seigneur nous a dit, allez, annoncez, dites, le royaume est ouvert, on peut entrer dans le royaume de Dieu, annoncer le royaume de Dieu, et puis guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons. Voilà les instructions. Et nous faisons un tas de discours. Un tas de discours, frères amis. Oh, c'est quelque chose. Il faudrait qu'on perde cette maladie-là, et je la trouve partout. Je vous ai déjà dit, je crois qu'à Strasbourg, quand je suis allé l'hiver dernier à Strasbourg, dans une conférence publique que j'ai faite dans une salle en ville, n'est-ce pas, avec le pasteur, là, comment s'appelle-t-il? Riegenbach, oui, c'est ça, Riegenbach. Eh bien, j'ai eu à parler avec des gens, je suis resté sur des choses nettes, sans aller, n'est-ce pas, ne donnant pas dans la controverse, bien sûr, n'est-ce pas, j'ai annoncé simplement des choses. Bah, il y a une sœur qui est venue, qui écoutait là à côté, et quand j'ai voulu, n'est-ce pas, mettre fin à l'entretien parce que ça suffisait, cette sœur est arrivée, elle est tombée sur mon interlocuteur, et puis elle a dit, vous croyez pas en Dieu, vous ne savez pas toutes ces choses, elle s'est mise à le sermonner, elle l'entraînait. Misère, oh, chers amis, comme c'est détestable tout ça, détestable. D'autant plus que je la voyais animée, n'est-ce pas, d'un mouvement qui trahissait non pas la puissance de l'esprit, mais plutôt la puissance de la chair qui n'était pas contente. Elle avait entendu dire cet homme que Dieu n'existait pas, n'est-ce pas, et ça l'avait bouleversée. Chers amis, disons la parole de notre Maître, c'est par des paroles saintes, des paroles droites. Si nous avons de la connaissance, et il faut que nous en ayons, c'est pas pour compliquer les choses que le Seigneur va nous donner de la connaissance par sa révélation. C'est pas pour compliquer les choses. Nous avons besoin, nous, de sonder les Écritures, de sonder les desseins de Dieu. Il le faut que nous voyions clair. Mais c'est au contraire pour être aussi simple que l'était le Seigneur Jésus. Simple. Et vous voyez qu'alors, n'est-ce pas, tout s'accomplit parce que Dieu a préparé cette œuvre. Cette œuvre était préparée, c'était son moment, ce temps était venu, et les choses s'accomplissent, et tout se fait en ordre, avec peu de paroles, mais les paroles de Dieu. Le Seigneur en a besoin. Cette parole avait pour la circonstance une force, une puissance, et elle arrête toute explication. Absolument toute explication. Les disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Ils ne les comprirent qu'après l'effusion du Saint-Esprit, quand le Seigneur Jésus avait été glorifié, n'est-ce pas? C'est alors
qu'ils se souvinrent de cela, de toutes les circonstances d'ailleurs du ministère de Jésus, et c'est là qu'ils commencèrent dans leurs pensées, dans leur cœur, à classer tout cela, à s'apercevoir que Jésus avait effectivement accompli de nombreuses prophéties, n'est-ce pas? Ils virent clair, l'Esprit leur ayant ouvert les yeux. Vous savez, les actes de Dieu, les actes terribles, les actes magnifiques, comme dit le psaume, un psaume, leur immense portée, n'apparaissent pas toujours à première vue et dans l'immédiat. Même pour des chrétiens baptisés du Saint-Esprit, elles n'apparaissent pas toujours. Les révélations restent voilées, et ça Dieu l'a voulu, tant que le Saint-Esprit ne vient pas éclairer, illuminer les cœurs. Lorsque la foi, alors, n'est-ce pas, fait des bonds réels en avant, alors plus la foi augmente, plus elle avance, n'est-ce pas? Eh bien, nous le voyons dans les épîtres de Paul, votre foi augmente, et alors les gens voient beaucoup plus large, beaucoup plus clair, alors le Seigneur découvre toujours plus ces merveilles, les merveilles de sa révélation. Eh bien, nous allons surtout profiter évidemment de ce récit pour relever bien des choses qui sont intéressantes et nécessaires. Qu'y avait-il en somme à comprendre? Il y avait toutes sortes de choses à comprendre, par exemple dans le miracle des pains. Les disciples n'avaient pas compris non plus. Sur la marche sur les eaux, il y avait aussi des choses à comprendre. Et ici, dans cet événement, mais il y a aussi beaucoup de choses à comprendre. Nous allons les voir successivement. Premièrement, l'entrée de Jésus était l'accomplissement d'une prophétie. C'est la première chose qu'il faut dire, n'est-ce pas? Toutes choses, tous les événements du ministère d'implantation de Jésus. N'oublions jamais que le ministère de Jésus est un ministère d'implantation. Ce n'est pas un ministère qui entend se suffire à lui-même. Il entend préparer le ministère de l'Église, le mettre en place pour le transmettre ensuite à l'Église. Il n'a pas donc l'intention, n'est-ce pas, d'être suffisant à lui-même, mais au contraire, il est implanté, mis en place pour être transmis à l'Église. Comme j'ai été envoyé, moi aussi, je vous envoie, n'est-ce pas? De la même manière, avec les mêmes pouvoirs et avec la même mission. Et alors, c'était l'accomplissement d'une prophétie de Zacharie à laquelle il faut nous reporter, Zacharie 9. Zacharie 9, verset 9, 9 à 12, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Ne quittez pas ce passage, nous aurons besoin tout à l'heure de jeter un œil sur la suite. C'est donc l'accomplissement de cette prophétie. Une prophétie qui montre l'entrée du roi venant à Jérusalem. Sois transporté, fille de Sion. Fille de Sion, nous l'avons dit, c'est peuple de Jérusalem. Puis cela suppose, bien sûr, le peuple de Jérusalem n'est pas séparé du peuple d'Israël, du peuple, n'est-ce pas, de tout l'Israël, mais c'est à la population de cette capitale, essentiellement fille de Sion,
que le Seigneur est manifesté. Et remarquez quelque chose. Le contraste entre l'appareil qui est détruit ici, il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Voilà comment le roi va paraître, humble, monté sur le petit d'une ânesse, n'est-ce pas? Un petit âne, un tout petit âne, n'est-ce pas? Tout ce qu'il peut y avoir de plus modeste comme monture, voilà, et puis c'est un ânon sur lequel personne ne s'est jamais assis, n'est-ce pas? Et il faut que cet ânon soit réservé à cette circonstance et au Seigneur. Et puis alors, contraste avec le verset 10, je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem et les arcs de guerre. Les chars d'Éphraïm, ce sont les chars de guerre. Je détruirai les chars de guerre et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix. Contraste entre cette petite monture, ce petit ânon, et puis les chars de guerre. Les chars de guerre, c'était des chars appelés de plusieurs chevaux, il pouvait y en avoir 2, il pouvait y en avoir 4 et même 6, n'est-ce pas? Et ces chars qui étaient tout en fer, étaient imposants, ils faisaient un bruit terrible. Aujourd'hui, nous en avons, ils sont un peu différents, mais ils sont mus par des puissants moteurs, mais ils ont été vus aussi dans la prophétie. Chers amis. Enfin, ce n'est pas mon propos de vous le dire ce matin, mais ils sont aussi dans la prophétie nos chars avec des grandes chenilles, n'est-ce pas, et qui marchent à toute allure, et qui font un bruit terrible, et qui lancent le feu devant eux. Ils sont vus dans la prophétie. La prophétie a vu tout cela. Bon, mais, n'est-ce pas, ces chars de guerre, et puis ces arcs de guerre, enfin tous les instruments de guerre, et puis ces moyens de locomotion propre à la guerre, n'est-ce pas, comparé au petit ânon sur lequel le Seigneur Jésus est monté. Et chers amis, je ne sais pas si vous avez réfléchi à cela, mais je vous engage à beaucoup réfléchir. Il faut réfléchir. D'ailleurs, la sagesse, c'est la science de la réflexion. Sans réflexion, il ne peut pas y avoir de sagesse. Alors, il faut réfléchir naturellement avec les éléments de la révélation de Dieu. Mais, regardez, aujourd'hui, n'est-ce pas, on fait évidemment des choses puissantes. S'il s'agissait de faire entrer Jésus en admettant qu'on l'accepte, qu'il y ait encore un temps pour l'accepter comme on l'a accepté à ce moment-là, comme roi, n'est-ce pas, comme futur roi, parce qu'il va venir régner, n'est-ce pas, sur cette terre. En admettant qu'on l'accepte aujourd'hui, on ne voudrait pas lui donner un ânon, n'est-ce pas, on irait chercher une magnifique voiture, l'âge de ces voitures énormes, n'est-ce pas, avec je ne sais combien de chevaux, et puis toutes blindées, etc., etc. Eh bien non, Dieu ne veut pas de ces machins-là. Dieu ne veut pas de ça, voyez-vous. Et là, nous avons en quelque sorte la preuve que toute cette machinerie des hommes est une triste chose. Triste chose. Ce que Dieu voulait, c'était la simplicité. Tant qu'on était sur cette terre du péché et que la puissance de Dieu ne pouvait pas suppléer à tous les besoins, ou plutôt intervenir pour satisfaire tous les besoins comme cela était avant la malédiction, eh bien, Dieu ne veut pas cette machinerie-là. Dieu n'a aucun goût, je vous assure, pour tout le déploiement de nos techniques. Ne disons jamais que nos techniques sont bénies ou qu'elles sont pour la gloire de Dieu, comme j'ai entendu dire. Ça, non, 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 mes amis, absolument pas. D'ailleurs, avec tous nos engins, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Eh bien, on fait la guerre. Et on se prépare à la guerre d'abord. Et ce n'est pas la volonté de Dieu du tout. Et puis ce n'est même pas la volonté de Dieu que nous soyons de plus en plus, que la vie se complique de plus en plus avec toutes sortes de machines, n'est-ce pas, qui coûtent de plus en plus cher, et puis qui nous assujettissent nous-mêmes, qui nous assujettissent et puis qui rendent la vie infâme. La pollution de la terre aujourd'hui, c'est dû à quoi? Au machinisme et à l'industrie. Voilà à quoi c'est dû, au machinisme. Et on est obligé de s'apercevoir aujourd'hui en Amérique qu'il faudrait d'autres voitures, que ça empeste l'atmosphère, n'est-ce pas, et que c'est nocif, on s'aperçoit de ça. Eh bien, dans les villes de France, où la densité est bien plus grande qu'en Amérique, il y a une pollution terrible. Aura-t-on la sagesse d'empêcher cela? J'en doute. Ainsi donc, n'est-ce pas, voyez le contraste
Et nous allons encore tout à l'heure utiliser ce contraste, le petit anon. Le petit anon sur lequel le grand Seigneur, le plus grand des Seigneurs, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois est monté. Un petit anon, hein? Pas une grosse voiture, non, laissons ça au grand de la terre, mais lui, le grand des grands, est monté sur un petit anon. Deuxième chose à comprendre, cette prophétie de Zacharie devait s'accomplir lors de la première venue du Seigneur. Ah, il y a deux raisons à cela. Cette prophétie, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, ça devait s'accomplir pendant donc le ministère de Jésus, la première venue de Jésus. Deux raisons à cela. La première, c'est que l'alliance s'ouvre après cela. Nous avons une indication chronologique dans le texte de Zacharie. L'alliance s'ouvre ensuite et l'Église vient après. En effet, les passages de 13 à 17 dans Zacharie 9, n'est-ce pas, de 13 à 17, nous montrent l'Église, n'est-ce pas? Je soulèverai tes enfants au sillon contre tes enfants au javant. Je te rendrai pareil à l'épée d'un vaillant homme. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du midi. L'Éternel des armées les protégera. Ils dévoreront, ils vaincront les pierres de la fronde. Ils boiront, ils seront brillants comme pris de vin. Baptême d'esprit, plénitude du Saint-Esprit. Ils seront pleins comme une coupe. Plénitude. Ça, c'est comparé à l'ivresse. Pas à l'ivresse, mais comparé à cette joie et cette force que donne le vin. Et puis, ils seront pleins comme les coins de l'autel. L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, car ils seront les pierres d'un diadème, ils sont les pierres d'un diadème, qui brilleront dans son pays. Oh, quelle prospérité pour eux, quelle beauté. Le froment fera croître les jeunes hommes, et le mou les jeunes filles. Il faut entendre le froment, le pain, et le mou, le vin, et il faut remettre la phrase, c'est un hébraïsme, il faut la remettre dans un cadre de français, n'est-ce pas? Le pain et le vin feront croître les jeunes hommes et les jeunes filles. Les nouveau-nés seront rois. Le pain et le vin, la fête, c'est-à-dire, n'est-ce pas, le sang qui aura été versé, le sacrifice du Seigneur, ça fera croire, c'est de cela qu'ils vont sortir. Voyez donc, l'Église était située après cela. Alors, c'est notre première raison, il y a une indication chronologique évidente, là, n'est-ce pas? Il y avait d'abord la venue du roi sur son petit âne, n'est-ce pas, pendant le ministère du Seigneur Jésus, qui lui dépend de la première venue du Jésus. Bon, ça ne peut pas être à la seconde venue. Une deuxième raison à cela, chers amis, réfléchissons. Si Jésus n'est pas entré à Jérusalem pendant son ministère terrestre sur un petit anon comme cela est écrit, la prophétie ne s'accomplirait jamais. Parce que quand il descendra sur les nuées du ciel avec la puissance du Père, comment voulez-vous qu'il s'assoie sur un anon? C'est fini, ça. C'est fini, n'est-ce pas? Il ne vient plus, il ne peut plus venir humble et monter sur un âne, sur un petit. Il vient sur les nuées du ciel avec la puissance. Il arrête les armées de l'Antichrist. Il se saisit de l'Antichrist, du faux prophète, de tous les capitaines, et il les jette. Il tue tout ce monde-là. Il jette les deux chefs, l'Antichrist et son faux prophète, dans les temps de feu, n'est-ce pas, qu'ils vont inaugurer d'ailleurs. Et il remet toute chose en place. Il va user de son pouvoir créateur pour transformer la terre. Il ne peut plus venir monter sur un petit anon. C'est fini, ça. Il vient dans la gloire et dans la puissance et avec l'autorité du Père. N'est-ce pas? Il ne peut plus. Le Christ ressuscité, d'ailleurs, ne peut plus se présenter dans cet appareil. C'est fini. Après la résurrection, même, nous pouvons dire c'est fini. Par conséquent, il fallait que ça se fasse avant la résurrection. Vous comprenez, n'est-ce pas, ces choses? Donc, il fallait que cette prophétie de Zacharie
dont la justification est aussi claire, je vais vous la dire tout à l'heure, il fallait qu'elle s'accomplisse pendant le ministère terrestre du Seigneur. Troisième chose à comprendre, l'entrée de Jésus à Jérusalem est l'événement qui annonce et prépare le règne. Vous savez que Jésus avait refusé d'être proclamé roi dans l'immédiat. Il s'était dérobé, il ne voulait pas. Quand il avait vu qu'on voulait le prendre, n'est-ce pas, pour le faire roi, il s'était dérobé, Jean 6,15. Il dit aussi à Pilate qu'il l'interroge, il paraît que tu es roi, lui dit Pilate, es-tu roi vraiment? Oui, je suis roi, mais mon royaume n'est pas ce monde. Il est roi, le Seigneur, n'est-ce pas, reconnaît sa qualité de roi, mais son royaume n'est pas de ce monde. Bon, alors par conséquent, il ne peut pas venir en roi pour régner dans ce monde. Mais, chers amis, c'est là que nous avons quelque chose à comprendre. Si nous comprenons bien la structure des desseins, la manière de Dieu, eh bien, il y a quelque chose. Tout se prépare en ce monde. Tout se prépare. C'est là, n'est-ce pas, la clé de la chose. Tout doit se préparer en ce monde. Le royaume de Christ n'est pas ce monde, mais tout se prépare. Le règne se prépare en ce monde. Et quand le règne viendra, la préparation sera finie. Absolument terminée. Et puis, nous avons à remarquer deux choses. Ce sont les deux fonctions de Christ. Voilà quelque chose qui n'est pas suffisamment connu et suffisamment considéré, chers amis. Voyez-vous, on s'attache souvent trop au littéralisme. Prenons garde de ne pas être enfermés dans la lettre. La lettre est utile, ne la négligeons pas, il faut faire de l'exégèse souvent pour saisir le sens littéral exact, mais du sens littéral, il faut remonter à la pensée qui est exprimée dans l'Écriture, et puis remonter à l'ensemble des Écritures. C'est comme ça que l'on trouve la grande harmonie de la révélation. C'est comme ça qu'on voit l'ensemble. La révélation, c'est une fresque, ou c'est si vous voulez, un grand diorama, n'est-ce pas? Et alors il faut regarder les divers plans, il faut regarder ça dans son ensemble. Si je regarde un petit bout, si je regarde une petite maison, un petit arbre seulement, n'est-ce pas, je ne comprendrai rien de l'ensemble. Eh bien, il y a, n'est-ce pas, la chose est manifeste dans l'Écriture, deux fonctions qui sont attribuées au Christ, au Messie. Deux fonctions. La première étant celle de souverain sacrificateur, et la seconde, celle de roi. Il est souverain sacrificateur et il est roi. Mais, chers amis, dans le peuple d'Israël, qui est la phase charnelle, mais la première phase tout de même du royaume de Dieu, chers amis, attention, à partir de David, le royaume déjà assez bas, eh bien, dans le royaume du peuple d'Israël, le souverain sacrificateur et le roi sont deux personnages différents et qui sortent de deux tribus différentes et qui n'ont pas le droit, ni l'un ni l'autre, de mélanger leurs fonctions. Non, pas le droit. Il y a deux rois qui ont voulu faire cela et qui ont été frappés, n'est-ce pas, sévèrement de Dieu. Absolument, Dieu voulait absolument que ces deux fonctions fussent maintenues séparées, tant que celui qui devait réunir tout cela en ses mains n'était pas venu. Mais voilà que Christ vient. Nous sommes ici, n'est-ce pas, à la première venue de Christ, il est venu. Et il va montrer essentiellement, lors de sa première venue, pendant son ministère terrestre, il va montrer qu'il est souverain sacrificateur. Il va l'annoncer, par ses souffrances, sa mort, et puis il va le faire, il va l'accomplir.
Il est souverain sacrificateur. Mais il ne peut pas montrer effectivement qu'il est roi. N'est-ce pas, un souverain sacrificateur, tout va se faire effectivement. Mais la royauté, il ne peut pas l'exercer. Il la fuit, parce que le temps n'est pas là. Et cependant, les dessins de la révélation nous montrent bien que tout doit se préparer dans ce temps-ci. Alors, il fallait qu'il y eût un événement qui annonça la royauté de Christ, qui fit place à cette seconde fonction de Christ, qu'il a mis en valeur. N'est-ce pas? Il fallait cela. Ces deux fonctions, donc, s'exercent l'une après l'autre, n'est-ce pas? Mais elles se complètent l'une l'autre. Je ne veux pas entrer dans le détail de cela, mais les textes nous montrent bien qu'elles se complètent l'une l'autre, n'est-ce pas? Un souverain sacrificateur, disait Zacharie, un souverain sacrificateur qui sera roi, qui sera assis sur un trône, et puis il exercera l'autorité sur ce trône, et il sera souverain sacrificateur. C'est pas étonnant qu'on ait tué ce Zacharie. Les Juifs, n'est-ce pas, c'était une horreur qu'ils disaient là, et pourtant c'était la vérité. Alors ils l'ont condamné, peut-être pas uniquement pour ça, mais ils l'ont tué, comme ils ont tué tous les prophètes, n'est-ce pas? Et il fallait vraiment une inspiration pour dire, Zacharie qui connaissait fort bien la loi mosaïque, pour pouvoir dire, il est roi. Un homme dont le nom est vert, il est roi. Il s'assiera sur son trône, et il exercera l'autorité sur son trône, et il sera aussi souverain sacrificateur. Les deux fonctions confondues dans un seul homme, mais c'était une chose que les pharisiens ne pouvaient pas manquer, bien sûr, de reconnaître comme horrible aussi. Le passage de Zacharie 6 qui parle de ça, n'était-il pas lu dans le peuple juif? Il n'était pas lu. Non pas qu'il contestait ce passage, mais une fois le prophète disparu, n'est-ce pas, il s'abstenait de lire ça parce qu'il n'y comprenait rien, évidemment, n'est-ce pas, et ça les heurtait. La première des fonctions du Christ, c'est-à-dire celle de souverain sacrificateur, va pourvoir le royaume. Elle est faite pour pourvoir le royaume. Mais la seconde, il fallait qu'elle soit annoncée aussi. Il fallait que toutes deux, en somme, les deux fonctions soient, pendant le ministère de Jésus, annoncées, situées toutes deux, n'est-ce pas? Et c'était indispensable. Car Jésus va se manifester souverain sacrificateur, comme je vous l'ai dit, mais il est destiné à régner. Il est roi. Son royaume n'est pas ce monde, il est pour le siècle à venir, mais il est roi. Et il possède la qualité de roi. Et cela, il faut que ce soit annoncé d'une façon autre que par des mots. Il faut qu'il y ait un événement qui montre que Jésus est bien le roi de Jacob, le roi d'Israël, qui régnera sur Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin, dit l'évangile de Luc. La royauté, le royaume que le Seigneur Jésus annonce, ça, c'est le but, c'est l'aboutissement de tout, n'est-ce pas? Le royaume, c'est le but. Pour être sauvé, il faut entrer dans le royaume. Il faut y entrer. Il faut être un fils du royaume, devenir un fils du royaume par nouvelle naissance. Il faut donc entrer là, n'est-ce pas? Ça, c'est le but. C'est le but. C'est l'aboutissement. Mais la fonction de souverain sacrificateur qui repose sur le sacrifice unique et parfait du Seigneur, ce sacrifice, c'est la voie sainte. Et c'est l'ouverture, c'est l'accès au royaume. La chair déchirée, c'est l'accès, le seul accès possible au royaume. Autrement dit, n'est-ce pas, les deux fonctions sont conjuguées et en un seul homme, le Messie, n'est-ce pas?
Et pourquoi? Eh bien, c'est qu'il faut avoir été lavé dans le sang de celui-là pour être un sujet de son règne. Personne ne sera sujet de son règne s'il n'a été lavé dans le sang de cette sainte victime. Ça, voyez, les deux fonctions donc sont là. La fonction de souverain sacrificateur pourvoit en sujet le royaume de Dieu. Ben, le royaume de Dieu, c'est le but, c'est l'espérance qui est devant nous. Notre espérance, c'est de régner avec Christ. Notre chemin, c'est de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui. Voilà une chose qui était à comprendre aussi. Et quatrièmement, quelque chose aussi qu'il ne faut pas laisser de côté, c'est que l'entrée à Jérusalem est un événement bref. Une remarque qu'il ne peut pas manquer de faire. Comme c'est bref tout ça. Ça s'est passé, même si on serre le texte, si on regarde le texte d'un peu près, ça s'est passé dans l'après-midi. Non pas le matin, mais dans l'après-midi. Parce que à la fin de cette manifestation, le Seigneur Jésus va aller dans le temple, et c'était le soir déjà, et il se retire. Ça s'est passé l'après-midi. Ça s'est passé dans l'après-midi. Ça a été un événement bref. C'était pas long, le chemin parcouru de Bethphagée, n'est-ce pas, mettons 2 kilomètres, si vous voulez. C'était bref et de faible retentissement. Les historiens n'en ont pas parlé. C'est de très faible retentissement. Les acclamations ont duré quoi? 1 heure, peut-être. Enfin, un temps très court. Elles durent peu. Elles sont sans lendemain. C'est un événement de faible importance terrestre. De très faible importance terrestre. Il passe vite, comme les choses de ce monde. Et pourtant, étant voulu de Dieu, cet événement qui est accompli par l'Esprit en la personne de Jésus, c'est quoi? Un petit commencement. Et chers amis, vous connaissez cet enseignement de la Bible sur les petits commencements. Ne méprisez pas les petits commencements. Pourquoi ne pas les mépriser? Pas parce que ils vont un petit peu se développer, parce que c'est la méthode de Dieu de commencer par des petits commencements. Dieu ne veut pas sur cette terre commencer par un éclat. Des petits commencements. Regardez le Seigneur Jésus venir dans ce monde. C'est tout petit. Dans un fondouc de Bethléem. Voilà que là, au milieu de toute cette agitation, de cette foule, n'est-ce pas, dans une étable, là, dans une mangeoire, à un petit enfant qu'on dépose, parce que le moment de sa naissance était là, on le dépose là, au milieu de cette foule, qui même au milieu de cette foule a remarqué qu'un enfant était né. Il faut que ce soit l'étoile qui amène les mages d'Orient, il faut que ce soit les anges qui viennent avertir les petits bergers, ceux qui attendaient vraiment, les quelques-uns, disons, qui attendaient vraiment, qui aspiraient à cet événement. Alors, on va leur faire voir quoi? On va les amener dans ce fondouc, dans cet état, et leur dire, regardez ce petit enfant, voilà la gloire d'Israël, la voilà, tout petit commencement. Mes chers amis, c'est une leçon que nous avons perdue. C'est une leçon qui est perdue en notre XXe siècle, n'est-ce pas? On voudrait commencer une œuvre chrétienne, allez, des fonds, de l'argent, n'est-ce pas? Commanditons l'œuvre, et puis alors louons des grands, ou achetons des grands locaux, vendons quelque chose de grand, la publicité, les affiches, etc. Oh, mes amis, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Pas du tout, pas du tout. Ce qui est glorieux, c'est le tout petit commencement, caché. Le petit commencement caché, qui a son développement par l'Esprit. Tout est dans les petits commencements. L'œuvre de Dieu est faite de petits commencements. Rappelons-nous cette parole à l'église de Smyrne. Je connais ta pauvreté. Je connais ta pauvreté. Dans ce monde, tu es ridiculement petit et faible. Tu es rien du tout. Aux yeux de ce monde, tu es rien du tout. Je connais ta pauvreté. Bien que tu sois riche,
bien que tu sois riche. Ah, oh, chers amis, l'œuvre de Dieu n'a pas changé de caractère. C'est pas par des éclats, c'est pas en utilisant toutes les ressources de ce monde, et des ressources, chers amis, qui servent à la honte de l'humanité, qui servent au diable à déverser ses mensonges et toute son incitation à la corruption. C'est avec ces mêmes voies nous voudrions faire sortir l'eau pure par ce conduit qui vomit l'eau souillée, l'eau corrompue. Mais chers amis, nous n'y avons pas pensé, nous ne connaissons pas Dieu. Des petits commencements, une petite source qui laisse suinter l'eau pure, et ça deviendra un fleuve, mais ce sera réservé à l'Éternel. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, des petits commencements. Et puis, à cela, nous devons ajouter 4 petites leçons, encore, des leçons à retirer. Nous avons vu ces 2 disciples, n'est-ce pas, fait accomplir cette petite commission que leur donnait le Seigneur. Pas grand-chose, c'est pas difficile, ça. Mais c'est pas difficile quand même. Hein. Je suis sûr que même un de nos enfants l'aurait fait, ça. Ce n'était pas difficile, il n'avait pas besoin d'être un grand apôtre et d'avoir une grande connaissance pour aller chercher un petit canon et dire, n'est-ce pas, lorsqu'il y aurait un peu d'étonnement de la part des possesseurs de l'anneau, le Seigneur en a besoin. Et puis, tout s'arrange et tout s'accomplit. Eh bien, chers amis, pourtant, ces disciples ont fait là une œuvre magnifique. Ah, si nous trouvions la raison là d'une humiliation, et la raison de nous tenir dans l'humilité véritable, comme ce serait profitable, accomplir chacun sa part. Ces 2 disciples, ils étaient choisis pour ça. Ces 2-là, pas d'autres, ces 2-là. C'était leur part. À ce moment-là, ils avaient ça à faire. Ils avaient cette œuvre préparée d'avance à faire. C'est petit, c'est rien du tout. Mes chers amis, à Alger, les amis le savent, quand nous avons ouvert notre première salle, n'est-ce pas, rue d'Amoura, n'est-ce pas, et que, vous savez, c'était pas toujours facile de trouver de la main-d'œuvre, eh bien, je prenais le balai, et plus d'une fois, j'ai balayé la salle, je l'ai même lavé, n'est-ce pas, déplaçant les bancs, et lavant la salle, parce qu'il n'y avait personne, puis parce qu'elle n'était pas propre, n'est-ce pas, et quand après je me lavais les mains, je montais dans ma voiture, et quand j'arrivais à mon bureau, j'avais un chauffeur qui ouvrait la portière. Mais j'avais lavé la salle. C'est ça, voyez-vous? Eh bien, mes amis, il faut savoir faire les petites besognes, si elles sont celles que Dieu veut nous faire faire. Qui que nous soyons, n'ayons pas de prétention. N'ayons pas de prétention aucune, chers amis. Le Seigneur nous demandera une toute petite besogne, eh bien faisons-la. Faisons-la, cette petite besogne. Et faisons surtout chacun notre part, comme les 2 disciples qui allaient chercher l'anneau. Une foi obéissante et non raisonneuse, une foi obéissante qui ne raisonne pas. Ne rien ajouter, surtout de l'homme, mais offrir l'homme, offrez vos corps en sacrifice agréable à Dieu. Pourquoi faire? Pour que Dieu les utilise. Offrir l'homme au dessein de Dieu. Alors, notre œuvre, celle que nous aurons accomplie de cette manière, notre œuvre prendra place dans les grands accomplissements. Ce sera minime, ce sera infime, menu dans ce monde, sans apparence. Et pourtant, si ça a été l'œuvre préparée, si ça a été le moment, et si nous l'avons fait avec une foi joyeuse, obéissante et humble, chers amis, eh bien ce sera une œuvre qui prendra place dans les grands accomplissements, les accomplissements considérables, les accomplissements glorieux, les accomplissements qui vont engloutir ce monde de la terre pour faire apparaître le monde nouveau, oui. Et dans les faits, dans les œuvres qui auront préparé le règne qui vient et qui bientôt va se présenter sur cette terre, il y aura la commission bien faite des 2 petits disciples du Seigneur. Elle y sera.
Elle y sera. Et si elle avait manqué, le royaume ne serait pas venu. Aucune prophétie ne pouvait rester inaccomplie. Le royaume ne serait pas venu, cher ami. Le royaume ne serait pas venu si ces deux disciples n'avaient pas voulu. Dieu, vous m'aurez dit, Jésus en aurait pris d'autres, etc. Les choses auraient été différées, retardées. Mais je dis, n'est-ce pas, qu'ils auraient empêché la venue du règne. Dieu aurait remédié à cela d'une autre manière. Bien sûr, les choses auraient pris un autre cours, puisque Dieu, en définitive, serait arrivé à accomplir sa volonté. Mais, comme s'il en est du peuple dans le désert, quand il n'a pas voulu entrer dans le pays de Canaan, n'est-ce pas, il n'a pas voulu, et ses espions, les explorateurs, sont venus, à l'exception de deux, n'est-ce pas, décrier la chose, décrier le projet d'entrer dans le pays, alors Dieu a dit, eh bien, c'est bien ça, allez dans le désert, et toute cette génération périra, et puis vous y êtes pour 40 ans dans le désert maintenant. Les choses que Dieu voulait se sont accomplies. Mais chers amis, attention, attention, Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche, et il ne le trouve pas. Il ne le trouve pas toujours. Et cela retarde l'accomplissement des desseins. Et si ces deux disciples n'avaient pas obéi comme ils l'ont fait, eh bien, chers amis, tout aurait été changé dans l'accomplissement jusqu'au règne. La répercussion allait jusqu'au règne. Aussi, ils ont obéi, et leur obéissance se répercute jusqu'au règne. Et nous, chers amis, et nous, dans nos tâches actuelles au sein de l'Église, dans nos tâches, est-ce qu'il n'y a pas toutes sortes de petites choses que nous laissons de côté, que nous n'accomplissons pas, soit par paresse, soit parce que nous ne restons pas suffisamment en éveil, suffisamment fervents d'esprit, nous ne restons pas, nous ne prions pas assez, ou toutes sortes d'autres raisons, n'est-ce pas? Eh bien, il y a des tâches que nous négligeons, chers amis, nous ne hâtons pas le règne, nous le retardons. Il y a des œuvres, et le plus petit de l'Église, a une œuvre à faire qui se répercute dans l'avenue du royaume. Et puis, deuxième leçon à tirer, c'est qu'il faut être toujours parmi les disciples et jamais absent. Supposez que Jésus, n'est-ce pas, se soit tourné, et il avait bien sûr dans l'esprit, il n'a pas pris deux hommes au hasard. Deux hommes étaient désignés, tout est précis dans les œuvres préparées d'avance. Il se retourne et il avait besoin de ces deux-là, pas d'autres, ces deux-là. Et s'il ne les avait pas vus, si levant les yeux, il les avait vus au loin, là, en train de faire leur temps, de s'amuser, etc. Eh bien, je vous dis, n'est-ce pas, peut-être aurait-il dû changer les dispositions, il aurait consulté son père, enfin, je ne sais pas comment ça se serait passé, ça, mais les deux disciples absents auraient manqué quelque chose, quand ce ne serait que pour eux-mêmes, n'est-ce pas, et pour le royaume de Dieu, ils auraient manqué une occasion précieuse, qu'ils retrouveront plus tard. Tout ça est inscrit dans le ciel. Ils auraient manqué une occasion précieuse. Et il faut donc toujours être parmi les disciples, parmi la petite troupe, suivre Jésus dans le troupeau des brebis qui marchent derrière Jésus, ne pas s'attarder, ne pas être ailleurs, être là dans le troupeau, à la disposition du Maître, qu'il n'ait pas besoin de nous chercher, qu'il n'ait pas besoin, qu'il n'ait pas à constater notre éloignement, notre absence, que nous soyons toujours là. Troisièmement, autre leçon, ce qui importe de la part du disciple accompli, c'est d'être attentif aussi. S'il est là, il faut qu'il soit attentif et qu'il veille pour ne pas manquer le but. Soit attentif et qu'il veille, il soit là.
n'est-ce pas? Qu'ils ne soient pas distraits. Supposez que nos deux disciples, tout en étant dans l'entourage de Jésus, aient été là en train de converser tous les deux, de se dire des choses, de sourire, de s'amuser, etc. Le Seigneur aurait pu leur dire, dites donc, mes deux, j'ai une commission à vous. Et ils n'auraient rien entendu. Ils n'auraient pas été prêts, leur cœur n'aurait pas été prêt à obéir. Il faut être attentif et veillé pour ne pas manquer le but. Et puis enfin, quatrième leçon et dernière à retirer de ce passage, nous avons ici un précieux exemple de ce que les prophéties s'accomplissent à la lettre. Nous avons vu la prophétie de Zacharie, n'est-ce pas? S'accomplissent à la lettre. Je sais bien que dans l'Écriture, il y a du symbolisme, il y a des paraboles, il y a des allégories, il y a des métaphores. Il y a tout cela, n'est-ce pas, dans l'Écriture, je sais. Mais, chers amis, si nous nous laissons guider par l'Esprit, nous ne confondrons jamais la leçon d'un symbole avec celle que nous donne une proclamation littérale d'un fait. Jamais nous ne ferons cette malheureuse confusion-là. Jamais. Nous saurons ce qui est symbole, nous saurons ce qui est allégorie, ce qui est parabole, et nous saurons aussi ce qui est vérité révélée dans un langage direct. Les prophéties se réalisent à la lettre. Et concernant le retour du Seigneur, nous avons de nombreuses prophéties qui nous le montrent revenant, chers amis. Il reviendra donc littéralement, comme beaucoup de ces prophéties nous l'apprennent. Il reviendra donc, et ce que ces prophéties nous disent s'accomplira littéralement. Mes chers amis, je ne peux pas supporter, et attention à notre 20e siècle, qui se veut un siècle d'esprit, un siècle littéraire, un siècle savant, le siècle des Lumières. Eh bien, attention qu'on ne nous détruise pas les prophéties qui doivent s'accomplir littéralement, qu'on ne nous dise pas, par exemple, l'Antichrist, ça c'est une image, voyons, mais l'impie, mais non, c'est un type d'homme, c'est pas ça. N'acceptons pas ça. Il viendra, je vous l'ai dit, un Antichrist, et cette venue est, je pourrais dire, nécessaire, elle est même permise pour un temps de Dieu, Dieu abrégera le temps, mais elle est même permise parce qu'il faut que le mal qui est en Satan aille jusqu'à se dévoiler entièrement, et il faut que le mal montre lui-même ce qu'il est et arrive lui-même à la destruction. Et Dieu le détruira entièrement quand le mal, n'est-ce pas, se sera révélé. Nous n'en sommes pas loin. Nous n'en sommes pas loin. Je parlais du siècle des Lumières. Il y a longtemps qu'on nous serine ça, pas le siècle des Lumières. Le siècle de la philosophie. Le siècle a dit un auteur, je ne me rappelle plus son nom, le sommet de l'évolution des idées. Ah, il a atteint le sommet, lui. Il a vu le sommet, n'est-ce pas? Et il a vu du sommet tout un panorama imaginaire. Eh bien, ce siècle, ce 20e siècle, ce siècle des Lumières, chers amis, c'est le siècle de la décomposition. Regardez aujourd'hui ce que nous apprennent les journaux. Il y a 250 000 hippies qui sont attendus dans l'île de White, en Angleterre, n'est-ce pas, 250 000, et les inquiétudes des Anglais sont très grandes pour toutes sortes de raisons. D'abord parce qu'il y a là des foyers d'infection, n'est-ce pas? On en a pris une vingtaine, et encore on les ménage beaucoup. Nous sommes dans un siècle où on ménage ça, c'est quelque chose de révoltant, c'est quelque chose d'épouvantable. Eh bien, sur les vins, on a trouvé de la peste, on a trouvé un tas d'histoires, des poux, naturellement, à n'en plus finir, et puis toutes sortes de choses, des maladies vénériennes, n'en parlons pas, n'est-ce pas? On a trouvé tout ça, toutes ces belles choses. Il y en a 250 000 qui vont se réunir, là, pour écouter une musique excitante qui est
plus infâme peut-être que le rythme des Africains, n'est-ce pas, dans la brousse. Eh bien, ils vont se réunir là, 250 000. C'est notre civilisation, ça. C'est ça, notre civilisation. Et j'ai vu une photographie dans un journal que j'ai acheté hier soir, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, des hommes sont tout nus, et vous apprenez que des filles se dénudent. Alors, voilà, ils sont là comme ça, n'est-ce pas? Ils vivent comme un bétail, et puis avec les cheveux longs, tout ça. Un bétail, si vous voyez ses faces, c'est quelque chose d'épouvantable. Notre siècle des Lumières, la civilisation, c'est ça son aboutissement, c'est sa perte, c'est ce qui montre la faillite d'une humanité qui a rejeté son Dieu, qui n'a pas voulu de la loi de Dieu et qui, sans loi, tombe dans la décomposition la plus terrible et dans la mort. C'est la mort de la société, c'est la mort de l'humanité, chers amis. Nous le voyons maintenant et les choses vont vite, vont aller très vite, de plus en plus vite. Eh bien, pensons à cela et pensons qu'il y a eu, lorsque Jésus est venu, cette entrée de Jésus à Jérusalem qui nous annonce le règne, qui nous parle du règne, ce règne glorieux que nous allons voir bientôt. Soyons fidèles, travaillons humblement, assez de tactique, assez de méthode, travaillons avec le Saint-Esprit et laissons-nous éclairer, guidés par le Saint-Esprit, alors nous verrons le règne et nous serons heureux de voir notre Maître, de le contempler nous-mêmes. Ce sera nos yeux qui le verront et non pas les yeux des autres. Amen.